Je le sais d'expérience, quand on a mal, on a envie que ça s'arrête vite. Donc je vous marque là juste en dessous le début de la séance d'hypnose. Vous pouvez y aller directement, mais si c'est la première fois, prenez 1 ou 2 minutes pour écouter quelques indications que j'ai à vous donner sur l'utilisation de l'hypnose, parce qu'elles sont importantes pour vraiment en tirer le maximum. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est absolument un scandale. Il y a un tiers de la population qui souffre de douleurs chroniques, mais on n'en parle jamais. Et puis, il y a des centres antidouleurs, ça c'est vraiment, c'est une révolution, c'est très très bien, ça aide beaucoup de gens, on utilise plein d'approches différentes, mais il y a des listes d'attente qui sont extrêmement longues, c'est difficile de rentrer dans le parcours hospitalier. Et puis aussi, moi ce que je trouve assez vraiment dommage, et ça il faudrait que ça change, c'est la complexité du parcours pour trouver une solution, trouver ne serait-ce que la cause de son problème. On doit aller souvent de médecin en médecin, on doit faire un petit peu son marché, et puis souvent on s'arrête avant de trouver la solution, on se désespère parce que de toute façon, quand on a mal, on n'en peut plus. On n'en peut plus en général, on n'a pas d'énergie, ça prend toute la place dans la tête, dans le corps, dans la vie, dans les émotions, ça prend toute la place, et on n'est pas capable de fournir cet effort, comme plein d'autres efforts qu'on abandonne, et c'est tout à fait normal. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de... Vraiment, c'est un combat qui me tient à cœur, c'est pour ça que je vais faire un maximum d'hypnose. Il y en a déjà plusieurs sur la chaîne, je ne sais pas compter, mais il y en a au moins 3 ou 4, dont une que vous ne connaissez pas forcément et qui a été publiée sur la chaîne YouTube du Figaro, donc je vais vous la mettre également dans la description, pour que vous puissiez y accéder facilement. Je vais mettre la playlist avec toutes les séances d'hypnose. Et puis alors, pour la pratique, ce qui est important, c'est la répétition. Parce que quand vous allez le faire, ça va baisser votre niveau de douleur, baisser aussi votre souffrance générale. Il ne faut pas hésiter à le faire autant de fois qu'il le faut, il n'y a aucun problème. Et puis en général, plus vous allez pratiquer, c'est un peu comme avec l'utilisation d'antidouleurs ou l'utilisation des électrostimulateurs. Si vous ne connaissez pas les électrostimulateurs, c'est beaucoup utilisé dans les centres antidouleurs, c'est génial. Il n'y a quasiment pas de contre-indication. Renseignez-vous sur le sujet, parlez-en à votre médecin, ça vaut le coup. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez tous les jours au maximum. Pratiquez aussi l'hypnose pour pouvoir vous endormir malgré la douleur, parce que malheureusement, si on dort mal, en général, ça majore la douleur. Et puis ensuite, essayez, et il y a ça aussi sur la chaîne. Alors, le but n'était pas forcément que la douleur, mais essayez d'apprendre l'auto-hypnose. Parce que l'intérêt de l'auto-hypnose, c'est comme ça. Vous apprenez à, hop, vous détacher de la douleur. Ce qui se passe quand on fait de l'hypnose, c'est un phénomène de dissociation. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de m'écouter, et peut-être que pendant quelques instants, vous avez un peu oublié votre douleur, ou vous avez oublié ce qu'il y avait autour de la vidéo. Vous êtes en fait détaché de la vue autour, et vous êtes détaché d'une partie de la douleur ou d'une partie de vos ruminations. C'est ce qu'on appelle un processus dissociatif. On est capable, pour grande partie, de se détacher de toute sensation, y compris de la douleur. Et ça, l'hypnose permet de l'apprendre. Il faut simplement bien le répéter, l'utiliser au maximum. Et dernière indication hyper importante, la douleur, c'est un message, donc il ne faut pas que l'hypnose masque ce message. Ce que je veux dire par là, c'est si la cause de votre douleur n'a pas été diagnostiquée, il faut continuer à la chercher. Ne vous arrêtez pas simplement à son soulagement, il faut comprendre pourquoi vous avez mal. Voilà, c'était un petit peu long, mais je voulais vous apporter le maximum d'informations. Il y a des solutions. Je ne vais pas vous dire de ne pas perdre courage parce que vous n'avez peut-être pas l'énergie d'entendre ce message. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, cette séance d'hypnose va vous apporter un soulagement. Et ça, c'est un premier pas pour aller mieux. N'hésitez pas à faire cette séance d'hypnose aussi souvent que vous le souhaitez, car son efficacité ne s'émoussera pas, au contraire. Plus vous allez pratiquer, et plus vous observerez une diminution intéressante et forte de la douleur et aussi de la souffrance générale. Il en va ainsi d'ailleurs de pratiquement tous les autres outils antidouleurs qui existent, y compris les médicaments. Leur utilisation régulière a une efficacité plus grande que lorsqu'elle est ponctuelle et qu'elle arrive un petit peu trop tard, c'est-à-dire une fois que la souffrance est un peu trop forte. Vous pourrez bien sûr avec cette séance vous endormir ensuite,
Mais vous avez bien d'autres séances disponibles sur la chaîne. Essayez-les. Certaines auront un effet encore plus important que celle-là. Tout dépend, en quelque sorte, de ce qui va créer la plus grande réceptivité en vous. Ce qui est très confortable avec l'hypnose, c'est que vous n'avez aucun effort à faire. De toute façon, quand on a mal, il ne faut pas faire d'effort. Plus on essaye de lutter contre la douleur et plus la douleur se renforce, alors là, la seule chose que je vous demande, c'est de m'écouter un peu comme si je vous racontais une histoire, par exemple, si je vous lisais un livre. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer une attention plus grande que cela, mais évidemment, si vous pouvez être seul et ne pas être distrait, c'est une bonne chose. Alors commencez à fixer un point. Vous l'avez observé, souvent quand on s'absorbe dans la contemplation de quelque chose, eh bien on a une sorte de répit face à la douleur. Là, ce n'est pas encore le but c'est simplement de vous permettre de vous abstraire au fur et à mesure de l'extérieur pour rentrer dans l'état hypnotique, mais cela fait partie des nombreux ressorts qui permettent de travailler sur la douleur. À certains moments, certains mots, certaines phrases même vous échapperont, comme si vous étiez ailleurs. Évidemment, c'est l'effet recherché. Et peu importe le moment où vous entrerez en transe, cela se fera au moment où vous laisserez vos yeux se fermer parce que vous vous sentirez plus calme, parce que vous sentirez mieux. Et puis aussi, peu importe le moment où la douleur baissera, cela va se faire tout seul, à son rythme, de plus en plus facilement et rapidement à mesure que vous progresserez sur le chemin de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la transe, l'état hypnotique. Plus la transe sera profonde, plus sera facile de passer outre la douleur, comme si elle était écartée de votre perception. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, votre douleur, bien sûr, cette passagère de votre âme insupportable. Et je vous invite simplement, encore une fois, à vous laisser porter, et puis à continuer à observer ce point, sa couleur, sa luminosité. Comme ça, déjà, une partie de votre attention sera focalisée dessus, alors qu'une autre partie sera focalisée sur la douleur, une autre partie sur vos pensées. Et cela va bien sûr évoluer au fur et à mesure. Et puis, rien que le fait, pour une fois, de se poser, de se reposer, de se laisser en quelque sorte bercer par ma voix, cela crée un processus d'intériorisation qui est le cœur du processus hypnotique. Cela se traduit par des choses très simples, comme votre respiration qui est déjà plus lente et plus calme, mais aussi les sensations du corps un peu plus précises. En fonction de là où va se poser votre attention, ça peut être le simple contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et pour accompagner ce mouvement d'intériorisation, parce que nos émotions sont très liées à la respiration aussi, parce que une pratique régulière de la relaxation par la respiration permet déjà de diminuer la douleur de 20%, sa perception. Je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes, comme pour passer à autre chose, comme pour laisser partir tout ce ras-le-bol, cette lassitude que vous ressentez. C'est très bien. Et puis, laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant qu'une partie de vous écoute ma voix, qu'une autre partie perçoit la douleur, que aussi d'autres parties de vous-même, en tout cas de votre perception, savent, perçoivent, ressentent ce que les pensées qui s'accrochent et se décrochent, tantôt à gauche, tantôt à droite, que l'on parle d'hémisphères ou en tout cas de pensées inconscientes, préconscientes, dans ce que la confusion crée à chaque moment comme besoin nécessaire premier. Vous vous détendez et votre respiration devient plus profonde et calme.
Sentez cet air calme et frais que vous inspirez. Essayez de le percevoir comme si c'était la première fois que vous respiriez. Comme si vous respiriez un air frais et merveilleux, par exemple à la montagne. En gonflant grand les poumons, mais sans effort, tout se fait tout seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que le corps se détend au fur et à mesure pour entrer dans une transe agréable. De plus en plus profondément dans cette transe agréable. 4. Et d'autres sensations vont se mettre en place, et aussi d'ailleurs prendre de plus en plus de place. Il suffit de les observer, de les accueillir au fur et à mesure pour que dans votre attention, dans votre ressenti, ils deviennent non seulement de plus en plus centraux, ces ressentis, mais aussi qu'ils prennent toute la place et que vous puissiez au fur et à mesure vraiment vous entourer de cette perception. C'est par exemple le poids de la respiration. La respiration plus profonde, plus lourde, plus calme, plus lente, mais aussi le poids des bras, des jambes, le poids du corps. Le corps fatigué d'avoir souffert, que l'on peut laisser peser, poser, être lourd, car il a le droit au repos avant le répit. Et parce que comme ça, l'esprit lui s'allège, flotte, et se met déjà, parfois, et de plus en plus souvent et profondément à rêvasser. Alors, c'est dans une balade hors du corps que je vous invite à aller, une balade mentale, en imagination, mais aussi en ressenti. Je vous invite à ressentir le poids du corps sur le lit, le fauteuil, le canapé, la chaise, peu importe. Le fauteuil, le canapé, la chaise, ancrés sur le sol. Et il y a tout le poids du corps qui pèse sur le fauteuil lourd sur le sol, et c'est à peine si on serait surpris si une partie de la douleur, comme attirée par la gravité, s'alourdissait pour rejoindre le fauteuil, la chaise, puis le sol, et aller plus loin, le sol ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Elle irait encore plus loin, ces fondations solidement ancrées sur la ville, encore plus loin. La ville ancrée sur la terre, encore plus loin, ancrée dans le système solaire encore plus loin, ancrée dans la galaxie encore plus loin, ancré dans l'univers encore plus loin, ancré dans le temps. 3. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, cela me rappelle une histoire que j'aime parce qu'elle parle de sommeil, de moments de répit et de repos, de moments où on oublie sa douleur, ses problèmes, et parce que l'hypnose ressemble à la transe, un état d'oubli, un état de calme, de réconfort, de récupération aussi. Alors, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous les dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à
entrer encore un peu plus en transe, car au-delà de l'observation, de l'auto-observation, du ressenti, de ce que une partie du conscient entend mes paroles, une autre partie inconsciente, eh bien, elle les perçoit différemment dans le ressenti physique et aussi, de la même manière, on peut être le corps d'un côté de plus en plus calme et lourd et chargé de détente, et l'esprit, lui, plus allégé ailleurs. Alors, dans le rêve des rêveurs rêvants, de la même manière qu'on peut, dans le rêve, s'observer comme si on était à l'extérieur, ou bien être ne plus là, en quelque sorte, ne plus être là, être comme une sorte de narrateur ou d'observateur invisible, où l'on peut même devenir autre chose, et dans cet entrelac de perceptions, de sensations différentes, la manière qu'on a de les construire, de les développer, de permettre aussi à leur rythme que se conjuguent, se développent, se rapprochent aussi et parfois même s'éloignent, tant dans le jeu de la perception que le jeu du jeu, en quelque sorte, de la perception du moi, de l'ego, mais aussi du temps, en cela que le temps perçu au-delà du rêve et de la transe semble différent. Vous entrez plus profondément en transe, et cela vous permet de souffler, de vous détendre, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix et votre respiration, tout cela vous permet d'entrer encore plus dans la transe, un peu comme on entre dans un bain en quelque sorte, et à cette détente on passe à autre chose. Le corps est plus calme, plus léger, et se sent protégé, confortable. Et puis nous allons prendre un peu de temps aussi pour vous aider à décrocher davantage, à rêver, à oublier et à flotter dans un état de transe de plus en plus agréable qui sera de plus en plus fort, profond et rapide à obtenir avec la répétition des séances. Alors, de la même manière que l'on peut se dire, que l'on peut s'auto-créer en cela même, que la voix a une valeur parfois performative, dans ce que une partie de vous suit, mais en même temps une partie de vous décroche, dans ce que la confusion fait lâcher prise, aussi sûrement que les mouvements des pensées et cet échange entre le conscient et l'inconscient, entre ces moments d'intense observation et d'autres de contemplation, sans que cela ne soit finalement au fond qu'une sorte de dérive ou plutôt de changement de perception. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent, se rejoignent, se disjoignent parfois, alors que, encore une fois, une partie entend, observe l'autre, se laisse porter loin, loin de la douleur au fur et à mesure, et aussi loin de la conscience vers l'inconscient, vers le rêve, vers la rêverie. Et alors, dans ces mouvements du temps, de l'émotion et presque de l'âme, dans ce retour à soi, en cela que cela est presque un éternel retour, ou en tout cas le début d'un cercle. Quel que soit l'endroit d'où on observe, quel que soit le ressenti, le sentiment, l'affect,
La réflexion, l'analyse, le recul, le lâcher-prise. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et c'est très bien. Et pendant qu'une partie de vous est encore là-bas, posée sur le fauteuil, le canapé, le lit, la chaise, je demandais à votre esprit inconscient de vous faire vivre une belle clairière au milieu d'une belle forêt, par une belle nuit étoilée, comme on n'en voit plus que rarement. Une nuit où il semble que l'on peut voir chaque étoile. Une nuit barrée par la voie lactée. Une nuit où l'on peut plonger son regard et ses pensées là-haut vers les étoiles, vers l'infini, et s'y perdre dans la plus sublime des contemplations. Une forêt paisible, la nuit, douce, calme. Et dans cette clairière, un grand feu, comme un de ces feux de la Saint-Jean, ces feux dont les flammes sont si hautes et la fumée si haute qu'ils semblent pouvoir toucher le ciel, des feux dont la puissance, la chaleur, les bruits vous prennent tout à fait et vous font plonger dans la plus magnifique des contemplations. Vous êtes là à regarder, peut-être assis, peut-être couché, ce feu. Et il vous semble qu'à un moment, c'est comme s'il y avait un feu intérieur, une sorte d'écho à ce grand feu. Où se trouve-t-il? Au niveau du plexus solaire, au niveau de la tête, des jambes, des pieds, des bras, des mains, je ne sais. Et au fur et à mesure, ce feu intérieur va pouvoir se propager et brûler, et l'inquiétude, et le stress, et les douleurs, ils se propagent à son rythme, et les muscles se détendent et donnent envie de s'allonger pour se laisser gagner par ce feu. La respiration devient de plus en plus régulière et vous sentez quelque chose en vous se consumer, quelque chose d'inutile, quelque chose qui doit partir en fumée et s'élever vers les étoiles. Comme cela. Et à un moment apparaît un homme. Vous pouvez lui faire confiance. Il est là pour vous arracher votre douleur, pour vous montrer aussi comment le faire vous-même. Il s'approche de vous et à quelques centimètres de votre corps, il passe la main et s'arrête sur les zones où il y a encore de la douleur. Vous pouvez peut-être sentir la chaleur qui se dégage de ses mains et qui n'est pas sans rappeler ce grand feu, de la même manière que son regard, ses yeux portent en eux des flammes. Et pendant qu'en passant ses mains ainsi au-dessus de vous, il détecte vos douleurs.
Il vous invite à vous les représenter, à leur donner une forme. Est-ce que les douleurs sont des choses noires, rouges, chaudes? Quelle forme ont-elles? Et ainsi votre inconscient va pouvoir donner une forme, une densité à votre douleur. Parce qu'il va pouvoir, tout à l'heure, dans un instant, en retirer. C'est bien. Et maintenant, laissez-le plonger sa main à l'intérieur de vous et en retirer simplement la douleur, aussi simplement que cela. Alors bien sûr, parfois il y aura un peu de résistance et parfois cela sera beaucoup plus facile. Parfois c'est toute la douleur qui disparaîtra et parfois ce sera simplement une partie, une grande partie ou un peu moins grande. Plus vous pratiquerez, plus il sera facile d'arracher la douleur. Et bien sûr, cela peut être impressionnant, mais observez comme à chaque fois qu'il retire la douleur, la respiration s'approfondit, devient plus lente, plus calme, c'est le soulagement. Comme si le corps devenait plus amical, un endroit plus agréable pour vivre. Et ce qu'il vous dit maintenant est intéressant. Il vous dit que si vous retrouvez cette respiration, si vous repensez à ce feu, vous pourrez visualiser ces douleurs et vous aussi les arracher. Il est temps de plonger les mains en vous-même et de commencer à retirer ce qu'il reste de douleur. Comme ça, oui, c'est très bien. Cela aussi va devenir de plus en plus facile à mesure que vous serez de plus en plus en transe de séance en séance. C'est très bien, encore une fois. Continuez de zone en zone, d'endroit en endroit. Arrachez tout cela. Très bien. Et maintenant que ce travail est fait, il vous invite simplement à vous allonger tout à fait dans l'herbe. C'est près du feu pour bien en profiter. Il vous invite à regarder les étoiles, mais aussi à sentir le confort de l'herbe sous vous, de la terre. Le confort aussi de la voix qui vous accompagne. Et il se met à psalmodier quelque chose. C'est difficile de l'entendre avec ce feu, mais cela vous berce, vous emporte, et il vous semble que les étoiles deviennent encore plus brillantes, que la lumière du feu devient encore plus vive, et que jamais vous ne vous êtes autant reposé. La respiration, encore une fois, devient plus lente, plus douce, plus régulière. Et vous croyez entendre ce mot, rêver, comme une invitation plus qu'un ordre. Une invitation à la fois profiter de cet endroit, hors de tout, à profiter du repos, mais aussi à voyager en pensée, à laisser venir des sensations, des images agréables,
peut-être rêver d'un autre endroit merveilleux, peut-être laisser à soi venir simplement des images, des couleurs, des sons, peut-être rêver que l'on ait ce grand feu, que l'on peut étendre ses bras jusqu'aux étoiles, peut-être imaginer que l'on devient cette fumée légère et que, porté par les vents, on survole la forêt, les montagnes, les lacs, les rivières, les villes aussi et peut-être même les mers. Rêver. C'est tout ce qu'il demande. Et pendant que le bruit du feu continue à vous accompagner, ma voix aussi va le faire. Et le rêve qui sied à votre inconscient va s'installer en vous. À un moment, si vous le souhaitez, comptez de 1 à 5 pour sortir de transe. Mais si vous souhaitez dormir, eh bien, allez plus loin dans le rêve, jusqu'au sommeil, le calme, la plénitude du corps va vous accompagner à l'extérieur. Et ma voix là n'est plus qu'une manière de continuer à aller encore plus loin, à laisser les pensées se faire, se défaire, à laisser la respiration profonde, sereine, créer en soi les repères premiers, seconds, ce que l'on perçoit superficiellement et d'autres que l'on devine plus profondément. Alors qu'une partie de vous rêve, une autre partie laisse son corps s'endormir dans le calme et le bien-être qui prend de plus en plus de place. Et c'est très bien. Et emporté, dérivant sur les mots et le temps et la respiration. Emporté donc comme dans un rêve. Tout s'efface. Tout redevient fluide et harmonieux. Et le calme et le bien-être. Alors, oubliant d'oublier, le silence aussi désormais apporte au rêve son essence. Et l'on sent que l'on peut continuer aussi longtemps que l'on veut à rêver, à aller plus loin, simplement porté par la magie de l'inconscient. On rêve toujours davantage, toujours plus loin, sur les chemins de l'inconscient.